Bonjour et bienvenue à vous, chers élèves de la 5e année primaire, à notre leçon d'éducation civique et morale. Éducation civique et morale. Voilà, en abréviation, nous avons ESSEM. Bien, chers élèves de la 5e année primaire, la fois dernière, qu'est-ce que nous avons appris? Eh bien, la fois dernière, nous avons appris avec vous les éléments de l'identité d'une personne. Chaque personne a son identité et nous rappelons que l'identité est un droit. Dès la naissance, un enfant, dès la naissance, chaque enfant, on lui attribue l'identité. Et dans cette identité, nous avons des éléments qui ne manquent jamais. Par exemple, dans l'identité, nous voyons le nom. On doit avoir le nom de l'enfant. L'enfant doit avoir le poste-nom. Le poste-nom. Dans l'identité, nous voyons le prénom. Dans l'identité, on précise le sexe de l'enfant ou de la personne, le lieu et la date de naissance. Voilà. Et un autre élément, nous avons la nationalité de la personne. La nationalité. Voilà les éléments qui ne manquent jamais dans l'identité d'une personne. Nous rappelons, dans l'identité, nous avons le nom, le poste-nom, le prénom, le sexe de la personne, le lieu et la date de naissance, et ensuite la nationalité. Voilà quelques éléments qui ne manquent jamais dans l'identité d'une personne. Alors, nous allons passer à autre chose. Je vous invite, chers élèves, à observer ou à lire notre situation d'apprentissage. La situation est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Situation d'apprentissage. Il y avait 2 élèves de l'école Émilie de Villeneuve. Villeneuve est ici. De l'école Émilie de Villeneuve de Kinshasa, située au numéro 50A de l'avenue Funa, quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa. L'un connaissait son identité et l'autre n'en savait rien. Parmi les 2 élèves, l'un connaissait son identité et l'autre n'en savait rien. Il ne connaissait même pas son nom, son poste-nom, ainsi de suite. Celui qui connaissait son identité était apprécié par la sœur directrice qu'il avait une connaissance de soi. Nous reprenons la lecture de notre situation d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait 2 élèves de l'école Émilie de Villeneuve de Kinshasa, située au numéro 50A de l'avenue Funa, dans le quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa. Dans cette école, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2 élèves? L'un connaissait son identité et l'autre n'en savait rien. Celui qui connaissait son identité était apprécié par la sœur directrice qu'il avait une connaissance de soi. Voilà, je souligne le dernier mot, une connaissance de soi. Qu'est-ce que nous avons compris dans notre situation d'apprentissage? Dans cette situation, on nous dit qu'il y avait 2 élèves à l'école Émilie de Villeneuve. L'école est située au numéro 50A de l'avenue Funa, dans le quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa. Dans cette école, il y avait 2 élèves. Parmi ces 2 élèves,
L'un connaissait son identité. Si vous lui posez la question, comment tu t'appelles, quel est ton poste, nom, ton prénom, tu es né où, cet enfant répondait de manière correcte, avec précision. Mais tandis que l'autre, si vous lui posez la question, pas de réponse correcte. Il ne savait rien sur son identité. Alors c'est comme ça, la sœur directrice de cette école devrait apprécier les deux élèves. Et quand la sœur a apprécié les deux élèves, la sœur était très contente avec celui qui connaissait son identité. Et qu'est-ce que la sœur lui a dit? Cet élève avait une connaissance de soi. Donc, avec vous, chers élèves de la 5e année primaire, aujourd'hui en éducation civique et morale, nous allons apprendre la connaissance de soi. Nous écrivons les titres au tableau. La connaissance de soi. Voilà. Quand on parle de la connaissance de soi, ça signifie quoi? Nous devons retenir quoi par rapport à cette leçon? J'écris ici « retiens ». Qu'est-ce qu'on va retenir? La connaissance de soi. On va expliquer ces termes. La connaissance de soi. Quand on parle d'abord de soi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe de manière réciproque. On dit de soi, soi, c'est-à-dire moi-même. Lorsqu'on me pose une question sur moi-même, vous allez m'indiquer, c'est-à-dire de soi, c'est-à-dire vers moi-même. C'est-à-dire la flèche revient à moi-même, de soi, soi-même. Alors, une connaissance, c'est-à-dire avoir une information sur vous-même. La connaissance de soi signifie avoir une information sur vous-même. Vous devez vous connaître vous-même. Vous devez vous connaître vous-même. Donc, nous pouvons dire ici, la connaissance de soi est le fait d'avoir une information, je peux ajouter une information réelle sur soi-même ou encore vous-même. La connaissance de soi est le fait d'avoir une information réelle ou encore vous-même. Alors, qu'est-ce que vous devez connaître sur vous-même? Avoir une information réelle, une information sur vous-même ou sur soi-même nécessite à connaître quelque chose. Alors, quelles sont ces choses-là? Les éléments qui vont indiquer que réellement vous avez une information sur vous-même ou vous avez l'information sur soi-même. On a l'information sur je me connais moi-même. D'abord, je dois connaître mon identité. Je ne peux pas être comme cet enfant-là qui ne connaît pas son identité. Non. Moi, je vais me pencher beaucoup plus à l'enfant qui connaît son identité. Celui qui connaît son identité a une connaissance sur soi-même, comme a dit la sœur directrice de l'école Émilie de Villeneuve. Vous avez une connaissance sur votre identité. C'est-à-dire, vous connaissez votre nom, votre poste-nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, la nationalité. Si vous allez encore très loin, votre village d'origine, votre secteur d'origine, votre territoire d'origine, votre province d'origine. Dans la plupart des cas, lorsque nous nous rendons dans le bureau de la CENI pour avoir la carte de lecteur,
Mais il y a tout un problème avec l'identité. Chacun est prié de connaître son identité. C'est ça, avoir une connaissance sur soi-même. Faisons un effort, nous les Quinois et les Quinoises, faisons un effort de connaître nos identités. Allons-y très loin. Chacun doit connaître son village d'origine, son groupement, son territoire, les secteurs, la province. Renseignons-nous auprès de nos parents et ils vont nous dire plus. Voilà, ça c'était le premier élément qu'on doit connaître sur soi-même. Nous allons écrire après. Sur soi-même, qu'est-ce qu'on doit encore connaître à part l'identité? Chacun doit connaître ses qualités. Ses qualités. Je suis capable de faire quoi? Connaître ses qualités. Je suis par exemple intelligent, je suis sage, je suis courageux, je sais faire telle chose, je sais résoudre tel problème. C'est ça, avoir la capacité de résoudre un problème. C'est parmi les qualités d'une personne. Si tu connais toi-même, tu dois connaître tes qualités. À part les qualités, nous avons le contraire des qualités qui sont les défauts. Chacun doit connaître ses défauts. Vous ne pouvez pas accepter d'accomplir plutôt, autant pour moi, un travail que vous êtes incompétent. Par exemple, vous ne connaissez absolument rien sur l'ordinateur, dans le domaine de l'informatique, mais on vous brandit un texte, on vous dit « venez saisir ». Vous ne pouvez pas accepter d'emblée, non. Vous allez accepter si réellement vous savez manipuler correctement l'ordinateur. C'est-à-dire, vous avez cette capacité. Mais si tu ne connais pas, n'acceptez pas. Parmi les défauts, tu sais par exemple, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas compétent, tu ne sais pas conduire. Acceptez, ne refusez pas. Alors nous allons écrire tout ce que nous venons de dire. D'abord, nous avons commencé à définir, nous avons dit la connaissance de soi est le fait d'avoir une information réelle sur soi-même ou sur vous-même. Alors, quelques éléments qui prouvent qu'on a une connaissance de soi, nous avons dit, connaître son identité, connaître ses qualités, connaître ses défauts. C'est-à-dire, chaque personne doit faire l'introspection, comme on dit en psychologie. L'introspection. L'introspection, c'est quoi? Faire l'examen de conscience. Poser des questions sur soi-même. Est-ce que je connais telle chose? Est-ce que je suis capable de résoudre ces problèmes? Est-ce que? C'est-à-dire, vous avez posé les questions sur vous-même pour vous connaître plus. Voilà. Nous avons défini les concepts et maintenant nous avons les éléments qui prouvent qu'on a une connaissance de soi. Avoir une connaissance de soi nécessite de remplir les éléments ci-après. Premier élément, connaître son identité. Connaître son identité.
Deuxième élément, connaître ses qualités. Troisième élément, connaître ses défauts. Connaître ses défauts. Faire l'introspection. Quatrième élément. L'introspection, entre parenthèses, examen de conscience. L'identité, nous parlons, nous avons les noms, le post-nom, le prénom, le sexe, la nationalité. D'abord, lieu et date. De naissance, la nationalité. Ce sont les éléments de l'identité. Nous disons, connaître son identité, c'est connaître son nom, son post-nom, son prénom, son sexe, le lieu et la date de naissance, et ensuite sa nationalité. Quand on parle de qualités, vous devez savoir, vous êtes capable de faire quoi? Les qualités, nous avons, si on est intelligent plutôt, l'intelligence, la sagesse, ce sont les qualités, la sagesse, la capacité, etc. Alors, parmi les défauts, les qualités, nous avons cité quelques éléments de qualité. Parmi les défauts, nous disons, les défauts, par exemple, on est paresseux, on parle de la paresse. La paresse, c'est un défaut. La paresse. Le contraire de la capacité, l'incapacité. L'incapacité. Etc. Voilà en quelque sorte les éléments qui constituent la connaissance de soi. Si vous avez une connaissance sur vous-même, vous devez connaître votre identité, vous devez connaître vos qualités, vous devez connaître vos défauts et vous devez faire l'introspection qui est un examen de conscience. Quand on parle de l'identité, vous devez connaître votre nom, votre post-nom, votre prénom, votre sexe, votre lieu et date de naissance. La plupart ne savent pas. Connaissez aussi votre nationalité. Parmi les qualités, nous avons l'intelligence, la sagesse, la capacité. Ce sont les qualités d'une personne. Maintenant, les défauts, vous avez la paresse. Si vous êtes paresseux, on vous donne un travail pour accomplir. Vous pouvez passer toute la journée, le travail ne s'est pas fait. L'incapacité, donc vous êtes incapable de faire quelque chose. C'est un défaut. Alors, l'introspection, nous avons dit, l'introspection, c'est l'examen des consciences. Vous allez poser des questions sur vous-même.
est-ce que je suis, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux, est-ce que je dois, voilà. Des questions sur vous-même. Voilà, en guise de conclusion, chers élèves de la 5e année primaire, notre leçon sur l'éducation civique et morale. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? C'est le temps pour vous de répondre aux questions. Ça fait preuve que vous avez quand même compris quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre avec vous aujourd'hui en éducation civique et morale? Eh bien, nous venons d'apprendre la connaissance de soi. C'est quoi la connaissance de soi? La connaissance de soi, c'est le fait d'avoir une information sur soi-même ou sur vous-même. C'est une connaissance de soi. Alors, quels sont les éléments qui constituent la connaissance en soi? Les éléments qui font preuve que vous avez une connaissance sur vous-même. Ces éléments sont, d'abord, vous devez connaître votre identité, vous devez connaître vos qualités, vous devez connaître vos défauts et vous devez faire l'examen de conscience sur vous-même. Exemple d'une introspection qui est l'examen de conscience. Vous avez commis une erreur. Vous avez commis une erreur, comme je venais de dire. On cherche maintenant qui a commis cette erreur. Devrez-vous accepter ou refuser? Le temps pour vous de réfléchir, si vous voulez accepter ou vous voulez refuser, vous en tirez déjà des conclusions sur les conséquences. Alors, vous vous posez des questions sur vous-même, c'est-à-dire vous vous examinez vous-même. Et ce fait est appelé l'introspection. Alors, chers élèves, nous sommes à la fin de notre leçon. En ce qui concerne les devoirs, vous allez les retrouver en forme et vous nous enverrez les réponses au numéro qui circule sur le bas de l'écran. Nous vous disons un grand merci et au revoir.